Les émois d'une voix, saison 2, épisode 6, parce qu'aimer, c'est douter aussi. En ce vendredi saint du 29 mars 2024, elle, E majuscule de L-E, prend en main le livre de Michel Benoît, spécialiste des origines du christianisme, dans le silence des oliviers. Et elle lit la 4e de couverture. Dans la nuit de Pâques, au milieu d'un jardin d'oliviers, un jeune rabbi galiléen attend. Il sait que les siens l'ont abandonné, qu'il va être arrêté. Seul, face aux étoiles, il revit les événements qui ont bousculé sa vie. La rencontre de Jean-Baptiste, le séjour au désert, puis ses 2 années d'itinérance. Le surgissement progressif d'un message original et neuf, né de son expérience personnelle, incompris de ses proches et rejeté par les autorités. Les oppositions, les heurts et pour finir la trahison de ses disciples menés par Pierre. À voix haute, elle reprend la fin du récit, le commencement, en réalité, de la vie du Christ parmi nous. Beau comme un Dieu n'a pas son pareil à ses yeux pour nous parler d'amour, celui qui nous hisse de notre condition d'humain à la parcelle de divin en chacun d'entre nous. Là où il est toujours question d'amour, avec A majuscule, car elle est pointilleuse sur les majuscules. Par respect de l'inatteignable, par amour de cet amour plus haut. Et Jésus de parler dans le silence du jardin des oliviers, de se parler à lui-même tout en s'adressant au Père, car il doute, il a douté, il est humain, pas encore à la droite de ce Père, tellement craint et tellement aimé à la fois. Jésus dit : je parvins à me fondre dans la foule pour regagner le jardin des oliviers. Sur la pente de la colline, je retrouvai mes disciples, contemplant la masse du temple éclairé par le soleil couchant. « Rabbi, me dirent-ils, vois ces pierres, ces constructions. » Encore rempli de ma controverse avec les Sadducéens, je murmurai que tout cela n'était rien, disparaîtrait un jour. Immédiatement, Pierre et les frères Boanerges me prirent à l'écart. Avec des mines de conspirateurs, ils me demandèrent si je savais quelque chose, si le moment de la fin était proche, si j'allais donner le signal tant attendu. Je n'ai rien pu répondre. Qu'ils détruisent ce temple, comme c'est leur obsession, et un autre prendra sa place, ici ou ailleurs. Peut-être eux-mêmes en poseront-ils les fondations de leurs propres mains. Le temple de Dieu, c'est eux. Mais par l'épaisseur de leurs ambitions, ils en ont condamné l'accès. Du regard, je cherchais l'Iscariote. Où était donc Judas ?
c'est que je n'ai jamais prétendu transformer ce monde, ni sa danse avec le mal. J'ai voulu annoncer sa fin. J'ai voulu désenchanter le monde en le soustrayant au pouvoir de Satan, en annonçant que sa danse a pris fin. Pour moi, il n'y a plus de mystère caché dans des recoins d'ombre. Le mal n'est plus le maître des ténèbres. Toute lumière doit être faite sur l'homme et son univers. Et je l'ai réenchanté, en réhabilitant par mes paraboles le pouvoir de l'imaginaire sur la dure réalité. La nature que j'y mets en scène n'est plus l'obscur réceptacle des craintes religieuses. J'en ai fait un objet poétique qui chante les plus hautes vérités. Je suis restée un long moment seule, dans ce creux de vallée désert. Les 12. J'ai accueilli volontiers les premiers à moi, Pierre et son frère André, Jean et son frère Jacques. D'autres se sont joints à moi. Ils ont tout quitté pour me suivre. Tout sauf leurs illusions. Tout sauf l'inquiétude qui nourrissait leurs espérances folles. Ils m'ont entendu annoncer la fin d'un monde, le commencement d'un autre. Ils ont entendu, mais n'ont pas écouté. Je ne peux pas leur en vouloir. Il y a trop de souffrance de par le monde depuis trop longtemps, et elles se sont accumulées en eux. Dès lors que je ne partageais plus leur inquiétude, mon chemin s'est écarté du leur. Ce n'est pas une trahison sordide qui a mûri dans leurs esprits, de cela je suis certain. Un disciple ne trahit pas son rabbi. Alors, à quoi pense-t-il? Judas, l'honnête, le scrupuleux Judas, autrefois tenté par l'idéalisme abrupt et sans nuance des sicaires, le seul de mes disciples que j'embrasse volontiers, le seul à qui je donne parfois le titre d'Hétairos, camarade. Ce n'est pas un ami intime comme Lazare, mais un homme en qui j'ai mis ma confiance. Je n'avais jamais voulu être servi, mais servir et les laver de la blessure du mal. Avec mélancolie, j'ai conclu mon homélie. Je vous ai donné cet exemple pour que, comme moi j'ai fait pour vous, vous aussi vous fassiez. Pour la dernière fois, je venais de me comporter en rabbi, enseignant ses disciples. Aurais-je dû résister à l'appel du désert? D'où m'est venu cet appel impérieux? Du climat de folie qui traverse notre monde depuis des années? De mon orgueil ou de Dieu lui-même? Et si c'est Dieu
qui est à la source de cet appel intérieur. Pourquoi m'a-t-il choisi? Pourquoi moi? Tout est accompli, ou presque. Je vais affronter mon dernier combat contre le Satan. Ai-je échappé à la danse du mal? Suis-je enfin devenu libre? Me voici à nouveau seul devant l'invisible prophète nu. Mon Dieu, vas-tu m'abandonner maintenant?